Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau partage aujourd'hui. Excellent Père de grâce, je bénis ton nom, je te loue, je te glorifie. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que je le fais. Seigneur Jésus, je te loue, je te glorifie, je bénis ton nom pour ton œuvre à la croix pour chacun et chacune de nous. Merveilleux Saint-Esprit, sois béni, sois glorifié, sois exalté pour ta présence au milieu de nous, ta présence avec chacun et chacune de nous, au nom de Jésus-Christ. Excellent Père, merci pour ta puissance agissant derrière chaque parole que tu mets dans ma bouche. C'est ta parole qui ébranle l'enfer, ta parole qui fait reculer les ténèbres, ta parole qui fortifie, qui relève, qui guérit, qui nourrit. Sois béni, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vais vous partager sur un nouveau thème que j'ai intitulé « Comment combattre l'esprit de mort ». De nos jours, il y a tellement de nouvelles qui nous assaillent et plus que jamais en ces temps de pandémie, des nouvelles qui viennent, qui transportant avec eux dans leur cortège la peur, l'inquiétude, l'angoisse, le mal-être, le désespoir, la crainte, que ce soit toutes sortes de nouvelles. Alors, c'est important de comprendre en arrière de ces nouvelles et du cortège de mal-être, de pensées négatives qui transportent. Comment combattre, comment réagir pour ne pas se laisser submerger, pour ne pas dépérir ou périr tout simplement. Donc, quand je parle de l'esprit de mort, ce n'est pas forcément mourir physiquement. Mais avant que cela ne vienne, il y a plusieurs choses qui peuvent prendre place. Et si nous n'y prenons garde, ben, c'est la mort qui s'ensuit, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Et je vais introduire tout de suite le verset qui est à la base de mon partage aujourd'hui, qui dit, c'est Romains 8, 1 à 2, qui dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. De la loi du péché et de la mort. Donc le péché, les attitudes, les comportements, les paroles, les actions qui nous font désobéir à la parole de Dieu, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu que nous appelons des péchés, viennent et amènent dans leur cortège la mort, l'esprit de mort. Et non seulement ça, il y a aussi tout ce qui est négativité qui prend place en nous. Par exemple, la peur, l'angoisse, l'inquiétude, le mal-être et le désespoir, le découragement. Si nous ne prenons pas garde à ces choses, nous ne les rejetons pas, nous ne les chassons pas de nos vies, tout de suite, nous allons nous laisser submerger, nous allons nous laisser engloutir et descendre au fin fond de la fosse. Donc, c'est important de comprendre en arrière de ces choses qui viennent te troubler, viennent envahir ton âme, ton intérieur. Parce que ça, c'est des choses qui prennent place à l'intérieur premièrement. Donc, ce n'est pas toujours visible. Ce n'est pas toujours, on n'y prend pas toujours garde à temps. Et c'est quand ça déborde. Et maintenant, c'est visible, ça attaque le corps, ça attaque notre corps physique, émotionnel, nos émotions, que là, nous n'avons plus le choix que d'y prendre garde, parce qu'on là, on est mal en point. C'est la dépression, c'est toutes sortes d'autres choses qui prennent place. Donc, c'est important de le savoir, c'est important de le discerner pour pouvoir bien réagir. Donc, maintenant que je t'ai parlé de c'est quoi l'esprit de mort, tu peux comprendre dorénavant quand tu vas ressentir ces choses, que ce n'est pas normal, que ce n'est pas anodin, et réagir promptement.
Et je vais partager quelques versets pour nous amener à comprendre. Je prends par exemple l'inquiétude dans le Proverbe 12, 25. Le Proverbe 12, 25 nous dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude peut t'abattre. Donc, ce n'est pas anodin, mais une bonne parole le réjouit. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et par la suite, extérieurement, à l'extérieur, on voit quelque chose. Donc, l'inquiétude, si tu n'y prends pas garde, peut t'abattre, peut dérégler ton système physique, ton système de santé et te conduire à la mort. Ton cœur, ton cœur peut lâcher. Si tu n'arrêtes pas l'inquiétude, si elle va à un certain degré, c'est la réalité. Et je prends encore le psaume 34, 5 qui dit « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Donc la frayeur, encore là, c'est quelque chose qui prend place à l'intérieur, mais ce n'est pas anodin. Il faut que tu en sois délivré pour que cela n'affecte pas ta vie, que cela ne t'entraîne pas à la mort. Il faut que tu en sois délivré. Mais qui peut t'en délivrer? Ce verset déjà nous dit qui peut te délivrer des frayeurs, de la peur. C'est seulement quelqu'un qui a vaincu ces choses qui peut te délivrer. Je ne peux pas, parce que je suis rempli de frayeur, aller voir quelqu'un qui lui-même est rempli de frayeur. C'est parce qu'il ne te dira pas qu'il est rempli de frayeur d'une autre manière lui-même. Il ne pourra pas me délivrer de mes frayeurs à moi. Lui-même, il est effrayé. C'est seulement quelqu'un qui est complètement, qui a vaincu la frayeur, qui a vaincu la peur, qui a vaincu toutes ces choses, tout esprit de mort, jusqu'à la mort physique même, qui peut me délivrer. Donc, quand nous sommes dans cette situation, c'est important de discerner vers qui nous nous tournons. Seul quelqu'un qui a quelque chose pour me le donner. Je ne peux pas aller demander quelque chose à quelqu'un qui ne l'a pas, il ne pourra pas me le donner. Même s'il dit qu'il peut me le donner alors qu'il ne l'a pas, il est juste en train de me mentir. Donc, c'est important de comprendre ces choses. Et de qui je parle. Une fois que tu l'as discerné, il faut savoir avec qui tu te tournes, comment tu réagis. Jésus-Christ est celui qui peut nous délivrer de ces choses. Le seul, parce que c'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu la détresse. C'est lui qui a vaincu toutes ces choses à la croix pour nous. Il a vaincu nos peurs. Il a vaincu, il a tout pris à la croix. Une fois pour toutes. Tes maladies, il a tout pris. Tes malédictions, il a tout pris à la croix. Pour qu'en lui, nous ayons ce que lui a, la vie, la paix, il est le prince de paix, la quiétude, la sérénité, la joie, la vie. Parce que même la mort n'a pas pu avoir autorité sur lui. Il a vaincu la mort, il est ressuscité le 3e jour pour que tu puisses avoir la vie totale dans toute sa plénitude. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Nous pouvons lire ça dans Jean 14 à 6. Donc, une fois, quand ces choses viennent, tu te tournes vers qui? Jésus-Christ. Donc, si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Il faut savoir qu'il est plus que temps que tu lui donnes ta vie pour prendre la sienne. Que tu lui donnes ta vie mortelle pour prendre sa vie immortelle. Que tu lui donnes ta vie de peur, d'inquiétude, d'angoisse, de misère, de honte, de culpabilité pour prendre sa vie libre de tout, la réelle vie. Alors, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, ouvre ta bouche là où tu es. Reconnais-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Remercie-le parce qu'il te pardonne, il te purifie de tout péché. Il a pris tous tes péchés à la croix. Alors dis-lui merci. Merci pour son œuvre à la croix. Reconnais ce qu'il a fait pour toi. Répands-toi de tout ce que tu avais. Tu étais resté loin de lui par ignorance.
et reçois-le dans ta vie. Maintenant, donne-lui ta vie et prends sa vie. Maintenant, dis-lui de venir prendre ta vie avec tout le cortège qu'elle contient, de te donner sa vie là où tu es. Tu n'as pas besoin de cérémonie, non. Fais-le maintenant, ouvre ta bouche. Maintenant, il se tient à la porte de ton cœur. Il crie à toi. Il t'aime. Ses bras te sont grands ouverts. Alors ouvre ta bouche maintenant et reçois-le, confesse-le et marche dans cette nouveauté de vie en Jésus-Christ. Amen. Alors concrètement maintenant, quand ces pensées d'inquiétude, ces pensées d'angoisse viennent, comment tu réagis? Nous avons deux armes. Tu prends le casque du salut en Jésus-Christ, donc il y a seulement Jésus-Christ qui peut te délivrer. Lui seul peut ôter ces choses de toi et te remplir de lui, de qui il est, de paix. Il est le prince de paix, de joie, de quiétude, de force. Alors c'est important, tu prends le casque du salut. Le salut, c'est tout ça, c'est la délivrance, c'est le bien-être, c'est la prospérité, c'est la vie éternelle. Donc, tout ça est dans le salut pour toi. Donc, en recevant Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que tu puisses recevoir le salut. C'est en Jésus-Christ seul. Donc, tu prends le casque du salut et ensuite, tu prends l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Donc, il est important de connaître comment tu réagis, comment tu fais face. Dans la vie pratique, qu'est-ce que tu fais? Je prends un exemple. Tu reçois une nouvelle qui t'envahit de frayeur, d'inquiétude, de peur. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ta bouche. Et je vais prendre le verset sur lequel je vais me baser pour dire comment réagir. C'est Apocalypse 12, 10 à 11 qui dit « Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé. » Donc oui, tu as reçu Jésus-Christ. Le salut est arrivé pour toi. Le salut, tu as le salut. Et tout ce qui, la plénitude du salut est pour toi. Et comme je le disais, il y a la délivrance. Il y a la délivrance des péchés, la délivrance de tout esprit de mort. Il y a le bien-être, il y a la prospérité et bien d'autres choses. La vie éternelle, ce n'est pas juste la vie éternelle, le salut, non. Tout ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, tout ce qu'il est, tu l'obtiens à travers le salut. Donc, le salut est arrivé pour toi si tu as reçu Jésus, si tu l'as confessé maintenant et aujourd'hui, le salut est arrivé pour toi. Amen. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Tu as tout ça dans le cortège du salut que tu as reçu en Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Et le verset continue, dit, car il a précipité l'accusateur de nos frères. Mais je ne sais pas sur ça que je veux mettre l'accent, je vais mettre plutôt l'accent sur celui qui les accusait devant Dieu nuit et jour. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, c'est ça, je veux que tu focalises sur la fin. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour toi, c'est-à-dire le salut. Et par la parole de leur témoignage, qu'est-ce que toi-même tu dis face à ces choses qui te submergent, à ces pensées négatives qui viennent? Qu'est-ce que tu dis? Quand la pensée négative, quand la frayeur essaie de te remplir, qu'est-ce que tu dis? Tu dois connaître qui tu es en Christ, tu dois connaître ton identité. Parce qu'en Christ, la peur n'est pas ton partage. Toi et la peur, vous ne pouvez pas cohabiter parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu dois connaître cette parole pour pouvoir la déclarer, la décréter, l'établir sur ta vie. Parce que toi et la peur, vous ne pouvez pas cohabiter. La peur n'a rien en toi, ni avec toi. Parce que tu es le temple de Dieu dorénavant que tu as reçu Jésus-Christ. Donc, tu dis à la peur de sortir de ta vie, que toi et lui, vous n'avez rien à faire ensemble. D'où il est venu qu'il retourne. Donc, ça, c'est la parole de ton témoignage que tu es en train de déclarer conformément à la parole de Dieu, conformément à qui tu es en Jésus-Christ. Et ça, vous pouvez aller le lire dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Comme quoi, votre corps dorénavant est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit de Dieu.
Une fois que tu affirmes, tu décrètes, tu parles, tu viens contrer l'esprit de mort par la parole de Dieu. Et là encore, on a le Philippiens 4, 6 à 7 qui nous dit de ne pas nous inquiéter de rien, mais de faire connaître à Dieu nos besoins par des prières de supplication. Parce que l'inquiétude est venue à cause d'un manque, avec un problème. Donc, il y a un besoin. Maintenant que tu as parlé, maintenant que tu as repris ton identité en Christ, tu l'as affirmé, que la peur, tu t'es calmé. Maintenant, tu vas aller prier sur la base de la parole de Dieu. Parce que Dieu te dit de venir lui faire connaître tes besoins, de ne pas t'inquiéter, de venir avec assurance devant son trône de grâce pour obtenir miséricorde et la grâce d'être secouru dans tous tes besoins. Alors, va maintenant présenter en toute quiétude, sans peur ni crainte, parce que Dieu t'aime. Il va répondre à tes besoins, pas parce que tu le mérites ou quelque chose, non, parce qu'il t'aime. Et par amour, il a livré ton fils pour toi. Il va te donner tout bien au travers de ce sacrifice de Jésus-Christ. Donc, tu présentes ton besoin. Et avec foi, avec confiance, tu attends la manifestation de Dieu face à ton besoin, les ossements. Et sachant que le diable rôde, tel un lion rugissant, cherchant qui dévorer, ça se peut que ça ne s'arrête pas, que la pensée de peur revienne, qu'il essaye de revenir encore et encore. Donc, tu ne dois pas, tu dois persévérer dans la parole de ton témoignage, dans la prière, jusqu'à voir les ossements. Tu dois persévérer. La parole de Dieu est une parole de persévérance. Ce n'est pas une parole de une fois et c'est fini. Non, tu persévères encore et encore dans ton identité, dans ton affirmation. Tu ne changes pas. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, fait que tu répètes encore et encore et tu vas avoir la victoire que Jésus-Christ a déjà obtenue à la croix pour toi. La victoire vient avec ton salut, avec le sacrifice, avec le cortège de l'œuvre achevée de Christ à la croix pour nous, pour toi, qu'il a reçu aujourd'hui, qu'il a déjà reçu. Alors voilà, pratico-pratique, un exemple que je t'ai donné. Si tu as d'autres questions, d'autres choses que tu vis, tu ne sais pas, tu peux m'écrire directement par Messenger sur ma page ou m'écrire à mjesusivetencore@commercial@gmail.com et je vais pouvoir te répondre sur la base des Écritures saintes. Amen. Alors, sois béni, toi qui l'as reçu aujourd'hui. J'espère que la parole de Dieu vous a libéré, vous a délivré, vous a éclairé, a illuminé votre intérieur et votre extérieur par la grâce, les bontés de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis, que Dieu nous garde. Toi qui l'as reçu aujourd'hui, tu es béni, tu es privilégié de marcher dans cette nouveauté de vie en Jésus-Christ. Alors que Dieu nous garde. À la prochaine. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Merci merveilleux Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Bye bye.